Salut à vous! Je suis contente de vous retrouver en ce mois de décembre 2024 pour répondre à une question que j'ai eue récemment sur où j'en suis avec ma cicatrice après la remise en continuité. Je fais juste une parenthèse pour les personnes qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Cécile, j'ai une maladie de Crohn. J'ai été opérée d'une iléostomie en 2020, juillet 2020. Qui a été provisoire et j'ai eu la remise en continuité en juillet 2021. Donc là, ça fait plus de 2 ans que c'est cicatrisé, puisque la fin de cicatrisation a eu lieu début septembre 2021. Et j'avais fait un point sur ma cicatrice 1 an après pour vous montrer à quoi elle ressemblait. Et là, je me propose d'en faire un deuxième, donc un peu plus de 2 ans après, sachant que récemment, avec ma kiné, on a travaillé dessus et qu'elle m'a appris quelques gestes pour en prendre soin. Donc mon idée, c'est de vous montrer comment ça se passe pour moi et éventuellement de vous permettre de poser des questions aux professionnels de santé qui vous suivent, à savoir comment prendre soin de votre cicatrice à vous, puisque vous le savez aussi bien que moi, on est chacun, chacune différents, différentes, et qu'on ne va pas avoir les mêmes besoins. Donc prenez, voilà, je vous mets en garde dans l'idée de ne pas forcément reproduire ce que moi je fais, mais je vous montre ce que moi j'ai appris pour que ça vous donne des billes pour avancer sur la prise en charge d'une cicatrice, parce que c'est quand même pas anodin. Moi, je sais que le truc qui m'a manqué dans les informations au niveau de l'accompagnement de l'équipe médicale, c'est sur les adhérences. C'est-à-dire qu'on nous prévient qu'il peut y avoir des adhérences suite à une cicatrisation. On ne nous dit pas qu'elles peuvent revenir, qu'elles peuvent revenir, et qu'en fait, prendre soin d'une cicatrice, je pense que c'est particulièrement vrai dans tout ce qui va traverser différentes couches. C'est vrai qu'avec la stomie, on a tout ouvert, hein, c'était un peu la boucherie. Donc voilà. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vous dis pas le montage et la préparation de cette vidéo. J'espère que ça va pas être, que la qualité ne va pas en pâtir. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc je fais une pause et je reprends en position pour vous montrer la cicatrice. Voilà, c'est parti. Alors je fais attention au micro parce que forcément, je suis un truc avec un fil. Tiens, d'ailleurs, je dis ça. Où est-ce que j'ai mis mon matériel? Là. Donc j'ai une petite ventouse et de l'huile. Bon, on m'avait conseillé l'huile de calophylle. Moi, honnêtement, je fais avec ce que j'ai. Et là, en ce moment, j'ai du baume de karité, qui est quand même très très gras. Donc, je voulais pas enchaîner le plan en vous montrant, bim, direct la cicatrice, même si vous allez voir, elle est vraiment pas moche du tout. Au contraire, je la trouve très jolie. Mais c'était pour pas vous choquer. Donc là, je vous montre la cicatrice, là où on en est aujourd'hui. Donc, je pense que vous verrez, je peux pas rapprocher plus, mais elle a quand même beaucoup blanchi. Et en fait, clairement, elle a beaucoup blanchi depuis qu'on l'a travaillé régulièrement avec ma kiné. Enfin, qu'elle m'a montré les gestes et que je l'ai travaillé. Pendant un moment, je l'ai travaillé tous les jours, pendant bien 3-4 semaines, là récemment. Et après, ça a été une fois tous les 2 jours. Et puis là, maintenant, c'est un petit peu à l'envie, on va dire. Ou quand je la sens. Il y a des moments où je sens que ça me fait des petits tremblements derrière. Et du coup, je me dis, tiens, c'est peut-être un appel. Donc, je vais aller en prendre soin. Donc, globalement, ce que vous voyez au niveau de la différence, donc je vous ai parlé de la couleur, elle a blanchi, mais c'est aussi, et ça je pensais vraiment pas que ça serait possible, les plis de peau qui se sont clairement estompés. Bon, je sais pas, comme là vous avez une vue du haut, si vous le voyez aussi bien que moi, mais voilà, moi je sens que vraiment au niveau des plis des peaux, de la peau là sur le pourtour, ça s'est nettement amélioré. Donc, ce qu'elle m'a invitée à faire, ma kiné, c'est déjà d'aller, enfin ça c'est moi qui le fais, mais d'aller la caresser gentiment, c'est-à-dire de ne pas appuyer, mais déjà de prendre contact avec la cicatrice, d'aller. Bon, globalement, c'est un petit bonjour, quoi. Et puis, il faut que je me recentre, parce que je suis excitée quand je fais une vidéo quand même. Donc, du coup, dans un premier temps, sans huile, donc d'aller l'effleurer. Et puis, à un moment donné, de commencer à travailler le contour, donc vraiment sur la bordure de la cicatrice. D'aller faire des petits tours gentiment sur le côté, peut-être en maintenant la peau, parce que si comme moi vous avez un petit peu de gras sur le ventre, que la peau n'est pas hyper tendue,
ben, c'est peut-être mieux de maintenir la peau à un endroit, puis de venir étirer dans un sens, et puis ensuite dans l'autre. Donc voilà, moi je fais aussi des étirements au niveau de la peau, sur certains segments, en haut, en bas, sur les côtés, et puis l'étirement, voilà, un petit peu comme ça là, sur les 4 coins. Après, je peux retendre la peau de ma cicatrice, et puis refaire le tour. Alors, faut pas trop appuyer, quoi, hein, faut vraiment y aller mollo. Et l'intention, c'est aussi au bout du doigt, de mettre au bout du doigt et de se dire que le bout du doigt, il vient comme sentir les strates en dessous. Ah, c'est rigolo, là, elle réagit. Elle vient sentir les strates en dessous, quoi. Donc, voilà. Après, on peut aussi emmener la cicatrice en continuant à faire ce tour. Emmener la cicatrice et voir si, en faisant ce tour, donc sur le pourtour de la cicatrice, comment elle réagit. Est-ce qu'elle vient facilement avec nous? Ah, c'est bête parce que j'ai mon doigt devant. Hop. Et puis dans l'autre, donc toujours travailler dans les deux sens. Là, ça accroche un peu. Hop. Alors moi, je sais que j'ai encore le bas à travailler, hein. Le bas, il n'est pas encore nickel. Mais voilà. Après, on fait un truc en étoile. Donc, je mets un doigt au centre de la cicatrice et avec l'autre doigt, je viens vraiment tirer. Ou avec le pouce aussi, j'aime bien des fois avec le pouce. On vient tirer tout autour de la cicatrice. Enfin, je viens tirer tout autour de la cicatrice. Hop. Voilà. Ça permet d'emmener aussi, je pense, les tissus en dessous. Alors, si vous arrivez à prendre votre cicatrice, vous pouvez aussi essayer de la, suivant votre sensibilité, hein, tenter un petit palpé roulé. Alors moi, je suis pas très douée pour le palpé roulé, mais ça commence à venir. Et alors pareil, le palpé roulé, on le fait de haut en bas, de bas en haut. Et puis si on y arrive aussi sur les côtés, parce que quand c'est sur soi, c'est jamais plus simple. C'est moins simple que sur quelqu'un d'autre. Donc là, je prends un petit pli de peau et puis voilà, j'essaye de tourner avec, puis d'emmener. Ça, je le fais sans huile, parce que ça adhère mieux. Ouh, ça pince un peu là. Hop. Et alors, ce qu'elle m'a invité à faire, alors moi c'était pour une autre application que j'avais acheté une ventouse. C'est une petite ventouse en plastique. Il y en a de différentes tailles, il y en a des plus petites, et c'est vrai que les plus petites, elles sont pas mal pour venir travailler justement le tour. Mais bon, moi je le fais avec ma grosse, elle est quand même assez rigide, la mienne. Et donc j'utilise dans l'huile. Donc le baume de karité, c'est figé quand il fait froid. Donc comment je fais? Bah, en général, je me le mets sur les mains, et puis je l'applique. Donc là, pareil, je vais faire des grands tours. Globalement, en fait, j'essaye de faire plein de mouvements avec la cicatrice. Ah, j'ai fait tomber ma ventouse. Bon, il va falloir que j'aille voir où elle a atterri. Hop. Je vais mettre un peu plus bas. Ouais, étirer comme ça. Je sais pas si c'est hyper correct, hein, ce que je fais, mais je vous dis, en tout cas, je ne fais pas de mal, je ne fais pas de mal à ma cicatrice. Je fais un petit peu comme je le sens là, j'avoue. Voilà, j'essaye d'emmener ma cicatrice dans différentes directions. Là, avec l'huile, j'en profite pour l'hydrater, donc je repasse sur le pourtour. Et puis, avec le doigt, toujours avec cette intention, on peut se mettre au centre, puis essayer d'emmener. Donc là, clairement, je sens comme la racine de la cicatrice, et j'essaye de voir comment ça bouge, quoi. Et c'est clairement beaucoup moins rigide qu'au tout début.
Là, je peux retenter un petit palpé, mais c'est vrai qu'avec l'huile, c'est moins facile. Bon, alors, où est... Ah, faut que je fasse une pause. Je ne sais pas où est ma... Ah oui, j'ai perdu de vue ma ventouse. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est super pratique avec les mains pleines d'huile. Les mains toutes grasses. Alors, avec la ventouse, premier truc, donc je refais un peu ce que je fais avec les doigts. Donc, je la plie et puis je la pose. Faut pas que ça aspire trop fort hein, quand même. Et puis là, pareil, je vais faire des petits tours tout autour de ma cicatrice avec la ventouse. J'en fais 2-3. Dans un sens. Hop là. Dans l'autre, voilà, je l'ai fait un peu tourner sur elle-même. Je pense que vous voyez pas bien ce que ça donne. Mais bon, ça vous donne une idée quand même. Hop! Est-ce que j'en ai fait 3 dans ce sens-là? Je ne sais pas. Voilà. Et ensuite, je reprends, je pars juste à côté du centre et là, je vais venir tirer. Parce que donc moi, j'avais des choses qui venaient se prendre là, dans cet axe-là. Moi, sur ma cicatrice, là, il faut que je travaille l'axe en hauteur. Là. Donc, je pince, je pose, je maintiens un peu la peau et hop, je remonte jusqu'à ma côte. Et puis, globalement, ça, on peut le faire en étoile, gentiment. Si vous voyez que ça rougit, que ça réagit, vous pouvez vous arrêter. Hein. La kiné, moi, elle m'avait dit une cicatrice, on la travaille pas plus de 5 minutes. Bon, là, ça fait... Oui, bah, j'ai eu mon introduction et tout. Ça fait un peu plus de temps que je le fais, mais c'est parce qu'il y a un côté pédagogique. Alors, ce qui est chiant sur ce côté-là, c'est que j'ai mon nombril. Et du coup, la ventouse, elle perd de sa capacité de ventouse. Donc, clairement, pour ce côté-là, il faut que je le fasse plus à la main. Parce que je sens ici que c'est un peu plus... là, à cet endroit-là, c'est plus tendu. Mais bon, il me faudrait soit une ventouse un peu plus petite. Ah, ou comme ça, c'est pas mal. Voilà. Là, je sens. Et puis, ouais, on peut le faire vers le bas aussi. Hop. Globalement, travailler en étoile. Mais bon, ça, j'arrive à le faire parce qu'il y a eu le travail préalable avec la kiné. Hein. Je vous dis, ne faites pas ça seul chez vous, sur votre cicatrice, sans avoir consulté un professionnel de santé. Et du coup, voilà, donc c'est un petit peu ce que je fais. Et après, ben, c'est fini, quoi. Après, on la laisse tranquille, la poupette. Moi, c'est depuis ce travail-là hein, qu'elle a vraiment, mais clairement, en très peu de temps, elle a blanchi. Et donc, je vous le redis, les bords, là, se sont assouplis et j'ai toujours la trace des points et des endroits où ça s'est rapproché sur ce côté-là. Il y avait un creux ici qui était beaucoup plus important. Et là, la peau, elle commence à remonter en surface. Bon, bah écoutez, c'était ma routine cicatrice. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Le tuto cicatrice. Non, bon, je le dis en rigolant, mais avoir une cicatrice, c'est pas forcément simple. Et ce travail de prendre soin de sa cicatrice, c'est aussi une manière de s'approprier notre corps tel qu'il est aujourd'hui, d'accueillir une blessure, une douleur, un moment de notre vie qui est compliqué. Du coup, le travail d'une cicatrice, il y a aussi forcément un impact émotionnel. C'est pour ça que je vous redis, là mon idée c'était de vous montrer que moi j'ai ce soin que j'apporte à ma cicatrice. C'est le fruit d'un chemin puisque ça fait 2 ans que j'ai cette cicatrice et j'ai commencé ce travail avec ma kiné 2 ans plus tard quoi. Donc c'est pas forcément un sujet hyper simple. Là, je le traite avec légèreté parce que j'ai pris de la distance et parce que aussi, à travers ce travail avec ma kiné, ça m'a permis de l'intégrer différemment dans la vision que j'ai de mon corps aujourd'hui. Donc il y a un double effet.
Je crois que je vous l'avais dit aussi dans d'autres vidéos, mais vous les avez peut-être pas toutes regardées, hein, si c'est la première que vous voyez là, voilà. 6 mois après ma cicatrisation, j'avais déjà vu, quelqu'un, donc ça là, c'était une ostéo qui avait déjà travaillé sur les adhérences et c'est pour ça, j'avais la croyance que: «Bon, bah, ça y est, on a travaillé sur les adhérences, donc c'est terminé, il y en aura plus, quoi». Et c'est donc là, dans ce travail avec ma kiné où c'était pour autre chose et on a parlé quand même de la cicatrice et elle a accepté de travailler dessus. Hem, Où, elle m'a dit: «Non mais les adhérences, ça peut revenir, donc c'est important d'aller prendre soin» et de fait, là, j'en avais d'autres, des tensions, des cordes qui s'étaient créées autour et dans mes mouvements, je sentais pas de douleur. Quoique si, quand je travaillais le yoga et que j'étais sur, un travail, abdominal profond, là, je pouvais sentir par moments des douleurs, mais vraiment de la douleur. C'est pas, ça tire et ça fait mal, c'était plus que ça fait un peu mal, c'était douloureux et c'est là où elle m'a dit: «Ben voilà, les adhérences, ça peut revenir et donc c'est important d'avoir, cette, cette attention, cette vigilance» et ben, de fait, là, je sens bien que dans mes mouvements corporels, je m'autorise à faire des choses que je ne m'autorisais plus à faire avant, mais c'est infime, hein, je veux dire, si on ne savait pas que j'avais traversé ça, ça ne se voit pas. Je m'empêchais pas de me mettre, complètement, debout ou quoi que ce soit, c'est pas la question, mais en tout cas, dans, par exemple, l'ouverture d'épaule, pour, me tenir vraiment droite, ça, je l'avais perdu. Et là, maintenant qu'il y a plus d'élasticité, de souplesse au niveau de la cicatrice, ben, il y a des mouvements, généraux qui se font mieux ou avec plus d'amplitude ou plus de plaisir, voilà. Bon, c'était mon petit témoignage par rapport à là où j'en suis aujourd'hui avec ma cicatrice. Ça va peut-être encore évoluer. Elle va peut-être encore évoluer. Je vous ferai un point si ça vous intéresse. Il y avait une personne, hein, qui m'a posé cette question, donc si cette personne, repasse sur cette vidéo, je veux bien qu'elle me fasse un retour si ça a répondu à ses interrogations, et si elle a d'autres, si elle ou vous même, vous avez d'autres questions par rapport à la cicatrisation, bah, n'hésitez pas, à me les poser, ou toute autre question concernant, les maladies chroniques, de l'intestin, parce que je ne suis pas professionnelle de toutes les maladies chroniques, hein, je ne suis qu'une patiente qui, partage, son parcours. Voilà, et ben, je vous souhaite, vraiment, un bon dimanche, si vous me regardez aujourd'hui et bah, bon courage, courage, le cœur à l'ouvrage, avec, ce qui vous arrive. Parce que si vous êtes sur cette chaîne, c'est qu'a priori, tout n'est pas rose. Bon, mais pour personne, vous me direz. Bref, je m'arrête là. Je suis nulle pour conclure les vidéos, c'est pas possible. Mais en fait, j'arrive pas à traduire le fait que je vous souhaite vraiment de pouvoir, faire avec ce qui vous arrive au mieux et qui est quand même, en dehors de ces moments-là, ben, des moments qui équilibrent et qui vous apportent beaucoup de joie, de satisfaction dans vos échanges, avec vos proches et c'est vrai que dans les périodes de fin d'année où il fait un peu froid dehors et il y a un peu de repli sur soi, eh bien, je vous invite à profiter de la chaleur des échanges avec vos proches si vous avez, la possibilité d'être bien entouré, voilà. Bon, pour moi, ce qui est le plus précieux là, ça va être d'être, bien entouré, pour cette fin d'année. Allez, je vous dis à très bientôt, enfin à très bientôt, à la prochaine et ben, portez-vous bien.